Ma famille était déjà au courant pendant mon coma que j'allais être amputée des 4 membres et qu'on ne pourrait rien faire contre ça. Le dernier souvenir que j'ai avant le coma, c'est qu'on m'a dit « On va vous endormir, madame, ce sera mieux ». Et je sais qu'à ce moment-là, j'étais en train de les supplier de m'endormir. Je m'appelle Lucie Retaille, j'ai 42 ans, j'ai 3 enfants. Je vis près de Nantes. J'ai attrapé un paludisme sévère. Donc j'ai fait un voyage en Afrique francophone, subsaharienne au mois de février. En revenant en France, ça m'a pris comme un état grippal un peu. Je me suis couchée, j'ai pris un Doliprane, une tisane, voilà, comme font beaucoup de gens. Ça n'allait pas mieux, j'ai fait un malaise vagal, donc je suis tombée. Je me suis dit un malaise vagal, c'est rien. Puis dans la nuit, j'ai voulu me lever et j'ai refait un malaise. Donc là, je me suis dit bon, là c'est bizarre. J'ai appelé le médecin. Ensuite, on m'a emmenée aux urgences en fait. On m'a testé par rapport à Ebola, on m'a testé par rapport au palu, on m'a testé par rapport au Covid, enfin beaucoup de choses. Déjà aux urgences, j'avais très froid. Je pense que le sang était déjà en train de se retirer de mes pieds pour se concentrer autour de mes organes vitaux. Vous savez, quand on va en montagne et puis on va dans une rivière qui est gelée et on y reste, si on laisse les pieds ou on laisse les pieds dans les glaçons pendant 10 minutes, ça fait très mal, c'était ça. Et puis tout de suite, j'ai été admise en réanimation. J'ai dit comment ça, c'est bizarre. Et je savais pas ce que j'avais, en fait, personne m'avait dit. Et puis c'est quand on m'a transférée en réanimation, j'ai entendu c'est un cas de palu sévère. Le dernier souvenir que j'ai avant le coma, c'est qu'on m'a dit on va vous endormir madame, ce sera mieux. Et je sais qu'à ce moment-là, j'étais en train de les supplier de m'endormir. Déjà mes reins étaient attaqués. Mon pancréas, mon foie étaient attaqués. Et donc si ça montait, si ça continue à monter, jusqu'aux poumons, ça voulait dire souci pour respirer, voire arrêt total des poumons, c'est ce qui était mon cas après. Et puis si ça monte au cerveau, du coup par contre c'est la mort assurée. Donc en fait c'est mieux d'endormir la personne pour la bombarder de médicaments. Et c'est une douleur absolument abominable. C'est comme si on vous passait un rouleau compresseur sur les pieds et les mains. On m'avait attaché au lit, on m'avait attaché les mains et les pieds au lit pour éviter que de douleur j'arrache les capteurs, tous les cathéters. J'ai fait un coma de 3 semaines. Les médecins m'avaient donné le maximum de médicaments qu'un humain peut supporter. Et c'est cette dose de médicaments qu'on donne à des patients quand là on ne sait plus quoi faire et quand on pense qu'ils vont mourir. Les médecins ne croyaient pas en ma rémission. Ma famille avait dû commencer à se préparer, j'ai 3 enfants, donc pour moi c'est assez difficile de me dire qu'ils ont dû vivre ça. Ça c'est la chose difficile pour moi, que mes enfants aient dû vivre ça. Et mes parents qui ont cru perdre leur fille. Donc ça c'est la douleur de mes proches, ça j'ai du mal à... Ça passe pas encore mais ça va, avec le temps ça ira. Ma famille était déjà au courant. Pendant mon coma, on les avait déjà avertis que j'allais être amputée des 4 membres et qu'on ne pourrait rien faire contre ça. L'idée des médecins c'était il faut à tout prix qu'on la guérisse vite, pour pouvoir la réveiller le plus tôt possible, pour couper le plus tôt possible, parce que si ça continue à monter, il y a des gens qui sont amputés à l'épaule, et il y a des gens qui sont amputés complètement à la hanche. Et quand vous êtes amputé trop haut, on peut plus mettre de prothèse. Alors, j'ai pas de chance dans le sens où c'est très très rare les quadri-amputés, mais il me reste quand même une très très bonne longueur de bras. J'ai un peu moins de la moitié du mollet, mais j'ai mon genou. Donc pour les gens qui ont quelqu'un dans le coma en ce moment, dans leur famille ou dans leur entourage, il faut parler aux gens dans le coma parce que on peut les entendre. Alors je n'ai entendu que mon conjoint alors que toute ma famille va parler. Bon, c'est comme ça. Pour moi, c'est plus une question ça. J'ai entendu mon conjoint très très clairement me parler. J'ai eu une période de délire sévère à l'arrêt des médicaments. Je me prenais pour un chat, où je faisais des trucs bizarres, où je croyais que j'étais dans une prison dont il fallait que je me sauve. Je suis contente de ne pas avoir découvert mes amputations déjà faites à mon réveil, parce que j'ai pu psychologiquement me préparer. J'ai ressenti ce qu'on peut ressentir quand on a ses jambes et qu'on imagine c'est les voir couper, quoi. Ça a été les moments les plus difficiles de ma vie, sans hésitation. J'avais pas du tout pris la mesure que j'avais failli mourir, que les médecins n'y croyaient plus, que j'avais pas du tout pris la mesure de ça. Des fois, je me disais, mais c'est quoi la pire place? Est-ce que c'est la mienne? Est-ce que c'est la leur? Je pense que sur le coup, c'était la leur. Il y aura un après. Je sais pas à quoi il va ressembler cet après. Je sais pas si je vais psychologiquement y survivre, quoi, être assez forte pour ça.